Bonjour Samy Sfaxi, tu es journaliste politique chez CNews et chez Canal+. Alors tout d'abord, on souhaiterait savoir pourquoi tu as choisi la télévision pour te lancer en tant que journaliste et est-ce qu'il y avait une spécificité propre à la télévision qui t'intéressait ? D'abord, j'ai toujours rêvé d'être reporter. C'était un rêve de gosse en fait. Je pense que ce qui m'a donné vraiment l'envie d'être journaliste reporter, c'est, je pense, Tintin. Alors ça peut paraître assez amusant, mais voilà. Moi, j'étais plongé dedans quand j'étais petit, et puis j'ai voulu en fait expliquer et raconter surtout aux gens, eh bien, dans quel monde on vit et pourquoi la télévision. Parce que l'image m'a toujours intéressé et j'ai toujours trouvé ça enrichissant de commenter une image. Avec une image, on peut expliquer beaucoup plus, selon moi, de choses. Et c'est vrai qu'en fait, la télévision, c'est l'image, c'est l'interview, c'est l'écriture. Et c'est cette combinaison-là, en fait, qui me plaisait. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je continue à faire des reportages. Et même si je présente des émissions, même si je suis journaliste politique, je continue aussi à tourner des reportages. L'image, en fait, qu'on va fournir aux téléspectateurs, parfois, eh bien, parle plus qu'une interview de plusieurs minutes. Concernant justement l'animation d'émissions, donc cet été tu as remplacé le journaliste Pascal Pro pour l'émission L'heure des pros donc sur CNews. Et en fait, quels sont les enjeux principaux de l'animation d'une émission comme celle-ci ? D'abord, c'était un plaisir de le faire et je remercie la direction de m'avoir fait confiance pour présenter cette émission. L'idée dans la présentation d'émissions, que ce soit l'heure des pros ou autre émission en tout cas, c'est de fournir de l'info mais aussi de provoquer le débat. Donc provoquer le débat, c'est avoir autour de plateau des contradicteurs, des gens qui ne sont pas d'accord sur tout un tas de sujets pour chacun créer une sorte d'argumentaire et créer on va dire une dynamique autour d'un sujet. Donc c'est très enrichissant. Au départ c'est un peu stressant, mais finalement avec le temps on s'y fait, on y prend goût. Et ce qui est intéressant quand on présente une émission, c'est que on est sur beaucoup de sujets à la fois. On n'est pas concentré uniquement sur un sujet politique ou uniquement sur un sujet sociétal ou sur un sujet économique. On est sur une multitude de sujets. Et c'est ça qui, pour moi, je trouvais très intéressant. Dans ta manière d'interviewer, est-ce que tu as une méthode qui t'est propre ? Alors là, je vais, on va dire, rendre hommage à celle qui m'a beaucoup appris, c'est Laurence Ferrari, que sans doute tu connais, et qui, justement, m'a toujours expliqué, m'a toujours, en tout cas, conseillé de poser, lorsqu'on interviewe quelqu'un, la première question de façon très incisive. C'est-à-dire qu'il faut, dès la première question, déstabiliser son interlocuteur. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, mais pour ça il faut connaître un petit peu aussi à qui on a affaire, savoir quelles sont ses failles, quelles sont en tout cas les thématiques sur lesquelles il peut y avoir des fragilités. Et donc voilà, l'idée c'est de pousser celui qu'on interviewe dans ses retranchements pour que vraiment on puisse connaître vraiment ses pensées. Et concernant justement les personnalités politiques que tu as pu interviewer, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué et pourquoi ? Là, j'en vois deux. D'abord Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est vrai qu'il a un verbe qui est assez extraordinaire dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que dans le champ politique, on n'a pas l'habitude d'avoir affaire à des hommes politiques qui ont ses références, sa culture. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a une épaisseur politique, une épaisseur culturelle qui est assez intéressante. Et donc du coup, mais que ce soit moi ou des confrères, on est toujours assez impressionné lorsqu'on interviewe. Et puis la deuxième personne, c'est le président de la République. Même si je ne l'ai pas interviewé de cette façon-là, en face à face, dans des conférences de presse, on lui pose des questions et c'est toujours impressionnant de poser une question au président de la République quand on sait justement les enjeux qui reposent sur ses épaules. Tu parlais aussi de ta volonté et du fait que tu faisais beaucoup de reportages, que tu aimais beaucoup ça. Est-ce qu'il y en a un qui, pareil, t'aurait marqué plus qu'un autre ? Pourquoi ? Un qui t'aurait ému éventuellement ? Enfin, un qui, durant ta carrière, voilà, t'as plus marqué qu'un autre ? Alors, ce ne sera pas forcément un reportage politique, parce qu'avant d'être journaliste politique, j'ai été journaliste, ce qu'on appelle sur les infos générales. C'était une actualité quand je suis parti aux États-Unis l'année dernière pour couvrir les élections américaines. C'était un moment très particulier quand on est à 50 mètres de la Maison Blanche et qu'on est en direct de Washington et que c'est un moment extrêmement fort
que les enjeux aux États-Unis et dans le monde sont extrêmement forts. Du coup, oui, c'était un moment particulièrement émouvant pour moi. C'était un rêve de gosse en fait de couvrir une élection américaine et je l'ai fait l'année dernière et j'en suis très fier.